J'ai droit à 39 minutes 46. Et bon, on y va. Je ne vais plus dire le titre du livre ni quoi qu'est-ce, parce que je crois que YouTube est pas content, ou les auteurs qui ont fait le livre que je suis en train de lire. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur, j'en sais rien, mais en tout cas, peut-être que ça pose des problèmes. Donc je ne donne plus de nom ni quoi qu'est-ce. Je vais me contenter de lire et c'est tout, et je montrerai même plus les images. Parce qu'on est censuré et tout ça. Je crois qu'on m'emmerde à cause de ça aussi. Donc, on y va comme ça. Je dirais juste la page 174, c'est tout. C'est ainsi, c'est pas de ma faute. Voilà. Parce que les problèmes que j'ai, je les ai. Bon, bonjour à mes 20 abonnés. Comment elle s'appelle, la dame? Il y en a une qui est arrivée à la numéro 31. Mystique, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, je sais plus. Mystique 31, il me semble que c'est ça. Je l'ai noté, mais je sais plus où. Oui, enfin... Faut pas m'en vouloir, hein. J'ai des soucis, donc j'ai pas ma tête. Attends, je t'ai marqué où? Oh, puis j'écris partout, donc pour me retrouver. Et je t'ai noté où? Non, c'est pas ici. Là c'est... Non, là c'est Nana. Ma pauvre Dominique. Je l'ai noté, je l'ai noté. Non, pas là. C'est pas par là que je l'ai mis. Ah non, c'est Louvre 31, excuse-moi. Louvre 31. Voilà, merci. Ouais, je t'embrasse. Merci de t'être abonné. Je sais que je m'en vais dans Mystique. Oui, j'en ai vu une qui s'appelait Mystique, mais ça n'a rien à voir avec, quelqu'un qui s'est abonné à moi. Enfin, je me rappelle pas. Hein. Bon, bah voilà. Merci à toi. Mon rabbi, je te bénis, et puis voilà. Non, je dirais rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je bénis tous mes abonnés, ainsi que les frères et sœurs, et puis voilà. Et puis mes amis. De temps en temps, il faut quand même les bénir, ceux-là. Ouais. Alors, je fais une vidéo parce que j'ai envie de la faire, mais j'ai pas la tête à la faire, mais je le fais. J'ai pas la tête. La dernière vidéo, elle est passée, mais vous mettrez la vidéo plus tard, parce qu'ils ont fait une triple vidéo sur l'avant-dernière. Alors, ils estiment que j'ai mis 3 vidéos, alors que j'en ai mis qu'une, mais ils l'ont multiplié par 3. Alors, évidemment, mon kata, bah, il est pas, vous avez plus, non, faut attendre 24 heures. Et là, c'est un bug, c'est une connerie. Bon, alors, ils font ça pour me faire chier, vu que je lis des trucs comme ça. Ça les fait chier. Ça doit être ça. Question de me faire chier, parce que je lis des livres, voilà. Mais bon, comme je suis retourné sur la Bible, ils pourront pas me demander des droits d'auteur, hein? Ou alors, il faudra qu'ils s'adressent au Père éternel, hein? Parce que les écrits sacrés, c'est le Père éternel qui les a fait dans tous les livres, hein? C'est... Hein? Alors, demander des droits d'auteur à Jésus lui-même, au Père éternel, là-haut, hein, le Père et le Fils ne font qu'un. Ça dépend des religions, oui, il y en a qui disent non, ceci, non, cela. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens ils peuvent penser ou quoi qu'est-ce. S'ils ont été élevés dans une religion qui dit ceci, ben, ils y sont, puis c'est tout. C'est pas important. Moi, je prends tout le monde, hein, voilà, c'est tout, hein. Et j'ai pas à critiquer les religions quoi qu'est-ce, j'ai tout lu, j'ai lu tout. Alors, de toute façon, il y a du bien dans chaque livre, hein, et c'est tout. Et Dieu se fait connaître de différentes manières à différents peuples. Fallait bien qu'il fasse un livre différent, sacré pour chacun, parce qu'ils auraient rien compris du tout. C'est tout. Bon. J'y vais maintenant. Une féroce répression à l'encontre des membres de l'ordre en France ne s'est fait
ne s'est pas fait attendre. À peine l'accord en question signé, les centres templiers sont violés, mis à sac et incendiés, leurs membres incarcérés et les fugitifs poursuivis. Quiconque aide un templier à trouver refuge, je sais, je l'ai déjà lu, mais je repars un peu en arrière, ne serait-ce que pour une nuit, risquait d'être condamné à mort pour complicité envers la sorcellerie, tandis que Philippe IV mettait en application ces cruelles dispositions. Le pape Clément V s'activait en janvier 1312. Ici, il signa une bulle ordonnant la dissociation finale et définitive de l'ordre des Templiers, sous peine immédiate d'excommunication et de prison à quiconque oserait porter en public les insignes de l'ordre, vêtir l'uniforme templier ou effectuer toute démonstration d'appartenance à l'ordre, si minime fût-elle, aussi bien en public qu'en privé. Ainsi, tous les biens prodigieux que l'ordre avait accumulés pendant ses 200 ans d'existence passèrent aux mains de Rome de façon absolue et immédiate. Ce dernier statut papal fut respecté lors de la dissolution des Templiers par tous les monarques d'Europe, y compris Philippe IV de France, le meilleur allié de la papauté, qui tenait à prendre part au démantèlement du pouvoir économique de l'ordre, avant même de voir liquider toutes leurs dettes avec le décès de Clément V et, suite à l'élection de nouveaux papes, les litiges pour la récupération par l'Église des trésors des Templiers prirent plus d'un siècle, étant donné qu'aucune des parties n'était prête à céder à l'ordre de ce qu'elle considérait comme étant sa propriété. L'effroyable procès qui suivit la dissolution finale de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon est en particulier celui contre le dernier grand maître du Temple, Jacques de Molay, mérite bien un chapitre à part compte tenu de l'héritage qu'il nous a laissé. Jacques de Molay, le dernier Templier. Nous avons déjà constaté que les accusations contre l'ordre du Temple concernaient la pratique de la sorcellerie, l'adoration d'un ignoble démon de la forme d'un bouc, d'un symbole égyptien connu sous le nom de Baphomet, l'abomination du symbole officiel chrétien et toutes sortes d'artifices. Cela représentait une farce de procès juridique, laquelle a été montée par des forces s'étant rassemblées dans le but de détruire cet ordre. D'autres éléments significatifs peuvent contribuer à saisir la portée de la destruction systématique subie par une organisation aussi puissante que celle qui avait créé dans l'ombre durant 2 siècles le prieuré de Sion. Rien qu'en France, plus de 16 000 chevaliers templiers furent ramenés dans les prisons souterrains des forteresses les plus sûres du royaume. Par ordre direct de Philippe IV, dit Lebel, un rapide jugement civil fut instruit sans qu'une intervention des tribunaux ecclésiastiques ne se produisent dans le cas des guerriers qui étaient moines et dont le nombre était très important. La plupart furent brûlés vifs sans qu'ils aient pu avoir recours à l'étouffement de la miséricorde. L'étouffement de la miséricorde était un prérogative de tous les inculpés civils français qui, condamnés au bûcher, pouvaient solliciter d'être rapidement étranglés par le même bourreau avant d'être brûlés lentement par les flammes alimentées avec du bois vert, afin que le supplice dure plus longtemps. Ah bah, tant qu'à faire, vous êtes sadique jusqu'au bout, hein? Et que la souffrance de l'inculpé soit encore plus atroce. Ah bah oui. C'était la loi elle-même dans ses limites les plus cruelles qui fut violée par l'inhumain Philippe IV, qui souhaitait se débarrasser au plus vite des Templiers afin de confisquer leurs biens et d'empêcher que ceux-ci ne tombent dans les mains de l'Église. Ah bah, il doit être brûlé vif, lui, à petit feu depuis le temps hein, qu'il est mort. Il a dû finir en bas, hein, dans la chaudière en bas. Hein. Ça existe l'enfer en bas. Ce refus d'accorder aux Templiers de bénéfice de l'étouffement de la miséricorde montra largement sa colère homicide, le principal ressort de ce véritable génocide perpétré contre les Templiers au début du XIVe siècle. La honte. Ah bah oui, vous brûlez les corps, ils sont encore vivants. Oui. Tant qu'à faire, ils voulaient qu'ils souffrent. Ouais. C'est cruel. En conséquence, ces différentes accusations, je peux pas vous montrer les images, hein, voilà. Bon, accusations soulevées contre l'ordre templier n'ont pas été démontrées ni par un tribunal civil ni par un tribunal religieux, et ses membres ont été soumis aux plus épouvantables tortures. Elles étaient appliquées soit pour qu'ils avouent de force leur culpabilité dans les sinistres charges qui pesaient sur eux, soit qu'ils indiquaient où étaient cachés les légendaires trésors attribués à l'ordre. Ah bah oui, il faut les piquer tout.
Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Templier, portant le numéro 24, le rang le plus élevé dans l'organisation, fut arrêté et incarcéré en 1307, avec un grand nombre de ses fidèles disciples, dont Godefroy de Charnay, le lieutenant du grand maître. Le 18 mars 1314, à la suite d'un lent procès qui avait représenté pour les principaux inculqués 7 ans d'accusation et de plaidoyer, le dernier grand maître de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon entendit enfin le verdict des juges qui le condamnèrent à la prison et à perpétuité de Molay, ainsi que des Charnais et d'autres chefs templiers avaient signé un aveu invraisemblable dans lequel ils reconnaissaient tous leurs crimes présumés, toutes sortes d'arguments contre l'ordre et autres mensonges incriminant plusieurs membres secondaires de l'ordre qui étaient jugés en même moment. On peut souligner de sa décharge que le grand maître était aveugle lorsqu'il avait signé les décharges devant le jury civil, car on lui avait crevé les yeux en prison, tandis que Charnay et ses compagnons templiers avaient supporté aussi toutes les sortes d'abominations, tortures, telles que l'amputation de leurs mains et pieds. Quelle bande d'enfoirés de faire des pareilles saloperies. Et puis vous allez me dire que ces gens-là, ils étaient humains de faire des pareilles tortures aux gens, surtout à des innocents. On les a accusés à tort. Ouais. Aussi, toutes les sortes d'abominations, tortures telles que l'amputation de leurs mains et pieds, ce n'étaient que quelques pauvres dépouilles humaines qui avaient admis les fautes de l'ordre du temple après 7 ans de monstrueuses tortures et souffrances dans les oubliettes du roi de France Philippe le Bel. Dont l'un des enfants était filleul de Jacques de Molay. Cependant, en écoutant sa condamnation, Jacques de Molay, à la grande surprise de l'audience, dénie soudainement ce qu'il avait signé, ce que feront à leur tour, imitant sans exemple ses compagnons de supplice. Ils rejetèrent chacune des charges qui pesaient contre eux et proclamèrent leur innocence ainsi que celle de tous les membres de l'ordre, sollicitant le pardon du tribunal. Cette rétraction estimée par les membres du jury comme une nouvelle preuve d'hérésie, car les inculqués avaient précédemment juré devant Dieu que leur aveu obtenu à travers la torture était absolument vrai. Finalement, tous les inculqués, soit en total de 36 chevaliers templiers du plus haut rang, furent condamnés au bûcher sur l'île des Juifs, en face de Notre-Dame, qui était l'ancien siège du dernier supplice pour les condamnés par hérésie devant le tribunal de Paris. Je comprends mieux. Eh oui, les abominations que vous avez fait là-bas, les gars, ça a marqué le terrain là-bas, c'est qu'il y avait Notre-Dame. Ouais. Bon, conduit devant l'échafaud et attaché au poteau où l'on avait mis du bois vert pour le brûler avec ses compagnons, le dernier grand maître de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, jadis tout-puissant, proclama à nouveau son innocence et celle de son organisation monastique et militaire. Il lança un appel au pape Clément V et au roi de France, qui l'accusa de l'anéantissement de l'ordre templier pour qu'il comparaisse devant Dieu avant le terme d'un mois pour le premier et avant qu'un an ne soit écoulé pour le second, 40 jours après l'exécution de Jacques de Molay, qui avait tenu ses propos si menaçants. Clément V mourut mystérieusement à Rome, dans ses appartements, alors qu'il était en bonne santé malgré son âge avancé. 8 mois après la mort du pape qui avait signé la dissolution de l'ordre, le roi de France, qui l'avait soutenu dans une si sombre entreprise, mourut au combat, non pas à cause d'une blessure de guerre, mais en tombant de son cheval. Philippe IV le Bel était non seulement l'un des guerriers les plus redoutés d'Europe, mais encore l'un des chevaliers les plus remarquables. Ouais, remarquable aussi dans sa méchanceté. Je peux pas vous montrer les photos, on voit Jacques de Molay et puis le bûcher, les tortures, enfin le bûcher c'est l'autre côté, puis là les tortures qu'ils leur ont fait subir. Puis on voit le château là. Château templier en Espagne, un des pays d'accueil des réfugiés. Voilà. L'héritage templier. Après la mort du dernier maître templier, les persécutions de l'ordre fut loin de s'arrêter et devint de plus en plus grandes. Les templiers bénéficiaient néanmoins d'un certain royaume tel que l'Espagne et l'Écosse, d'une certaine protection officielle en Castille et en Aragon. Cela leur permit d'intégrer d'autres ordres militaires en Écosse qui étaient à l'époque encore en guerre contre l'Angleterre papistes. Les bulles papales à l'encontre des Templiers étaient rejetées, ce qui permettait aux chevaliers de poursuivre leur action. Ainsi, leur organisation demeura intacte et persiste encore aujourd'hui. En échange d'une telle tolérance de la part de l'Espagne et de l'École, les Templiers survivent
dont le prieuré de Sion, qui était toujours très actif, prirent part activement à la reconquête du territoire espagnol, qui se trouvait alors sous la domination des musulmans, de l'Andalousie et de l'Écosse, contre la domination anglaise. Toutefois, dans le reste de l'Europe, le prieuré de Sion ordonna le silence et la clandestinité aux derniers Templiers dans l'attente du temps meilleur. L'évolution lente mais inexorable de l'humanité permettrait à l'organisation de revenir dans des périodes plus tolérantes. Cela dit, le pouvoir et influence du prieuré de Sion ne cessèrent de jouer un rôle sur beaucoup d'événements importants de l'histoire européenne par le biais d'autres organisations qui avaient été constituées à partir des principaux généraux de l'ordre du Temple. Le prieuré se diversifia afin de ne pas disparaître et de même qu'il avait choisi le mouvement cathare puis l'organisation des Templiers au Moyen Âge, il fit tout pour maintenir son influence, notamment grâce à d'autres groupes qui défendaient les mêmes principes en se fixant des objectifs semblables. En France, où l'on s'était acharné contre l'ordre, la persécution des Templiers arriva néanmoins à la fin vers 1705. C'est alors que Louis-Philippe, duc d'Orléans, assuma sa fonction de grand maître, établissant la renaissance de l'ancien ordre à des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Les Templiers abandonnèrent enfin leur clandestinité, bien qu'une partie transformée, l'ordre resta fidèle à ses principaux d'origine, lesquels avaient été édictés par le prieuré de Sion. Il aurait un rôle plus qu'actif dans l'ordre bouleversant que subirait l'humanité de la Révolution française à la résistance, à l'occupation nazie du territoire gaulois durant la Seconde Guerre mondiale. Chapitre 7. Rose-Croix et maçon descendants des Templiers. Bon, on verra ça une autre fois. Voilà, je fais que 16 minutes parce que c'est comme ça, puis c'est tout. J'ai à faire. Si je veux avoir de la place pour envoyer une vidéo quelque part, il faut que je fasse comme ça. Vous m'excuserez. Je vous mettrai la suite une autre fois. Le manque de place, je suis obligé de faire comme ça, c'est tout. Allez, j'avais le droit à 39, mais il faut que j'en garde pour les autres, d'accord? Faut pas être égoïste. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Je peux pas mettre de titre, alors je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Hein, si je mets le titre de... ça va aussi faire chier. Si je mets le titre du livre, alors je sais pas. Je sais pas. Je vais bien voir. Voilà. Je m'en excuse, mais voilà, je sais plus comment faire, moi.